et sœurs. Oui, rends-moi aussi pire. Oh, quel homme. Oui, feu du fondeur. Je ne qu'un désir. Oh, être saint, être saint, être saint. Oh, mis à part pour toi seul. Moi je choisis, oh, d'être saint. Mis à part mon seul maître, oh, purifie mon cœur. Oh, purifie mon cœur. Oh, rends-moi aussi saint. Alléluia. Que l'or est. Oh oui, purifie mon cœur. Oh, rends-moi aussi pire que l'or. Oh, feu du tendeur. Je n'ai c'est là notre désir. Oh oui, être saint, être saint. Je veux la sainteté dans ma vie. Je veux la sainteté dans mon cœur. Descends, Seigneur. Oh oui, je choisis d'être saint. Mis à part mon serment. Alléluia. Ah, fais de ton œuvre. Oh, fais du fondeur. Moi je n'ai qu'un désir. C'est notre prière ce matin. Oh, d'être saint. Oh, d'être saint. Notre prière, Seigneur. Fais-nous grâce. Oh, je choisis d'être saint. Lèvons nos mains pour la prière. Pour lui dire je t'aime, Seigneur. Pour lui dire purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Chantons cela nos mains levées. Ah oui, purifie mon cœur, c'est notre prière. Rends-moi aussi pire. Oh, quel oreille. Oh, purifie mon cœur. C'est cela notre prière, Seigneur. C'est pour cela que nous lèvons nos mains vers toi. Fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Oh oui, fais du tendeur. Je n'ai qu'un désir ce matin. Rends-moi pire. Sanctifie-moi. Lave-moi, Seigneur. Oh, être saint. Être saint. Et ça part pour toi, Seigneur. Oh oui, je choisis d'être saint. Alléluia. Accorde la grâce. Accorde la miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, purifie. Oh Seigneur Jésus. The sermon Works is Faith Expressed by Brother William Marion Branham was delivered on Friday evening, November 26, 1965, at the Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, USA. Ce sermon intitulé « Les œuvres sont la foi exprimée » a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi soir 26 novembre 1965 au Life Tabernacle
à Shreveport, Louisiane, USA. From me. What a word. L'ange lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Quelle œuvre! Now, we find here that James is justifying Abraham by his works. But now in Paul, in Romans, the book of Romans, the 4th chapter, 1 to 8. I won't read it all, but just read part of it. Maintenant, nous voyons ici que Jacques justifie Abraham par ses œuvres. Mais maintenant, dans Paul, dans Romains, l'épître aux Romains, le 8e, le chapitre 4, 1 à 8. Je ne le lirai pas en entier. Je n'en lirai qu'une partie. And what shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, is found? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? For if Abraham was justified, you remember we took the word last night, justified, by works he has whereof to glory, but not before God. Si Abraham a été justifié, vous vous souvenez, hier soir, nous avons pris le mot justifié. Par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was accounted unto him for righteousness' sake. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. And to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Now what Paul is referring to here is what God's seen in Abraham. Maintenant, ce à quoi Paul fait référence ici, c'est à ce que Dieu a vu en Abraham. Now, if we're not turning too much, we go back again to Genesis, the 15th chapter, and the 6th verse. 15:6, I believe, is right. We're going to the 5th. Maintenant, si ça ne nous faisait pas trop tourner les pages, nous pourrions retourner dans Genèse, au chapitre 15, et au verset 6. 15, 6, je crois que c'est juste. Nous commencerons au verset 5. And he brought him forth abroad and said, Look now towards the heavens and tell the stars if thou art able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Il le mena dehors et dit, Contemple donc les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, Telle sera ta descendance. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Now the two men that we're talking on faith, Paul justified Abraham by what God saw in Abraham. But James justified Abraham by what man saw in Abraham. Maintenant, ces deux hommes parlaient de la foi. Paul a justifié Abraham d'après ce que Dieu a vu en Abraham. Mais Jacques a justifié Abraham d'après ce que l'homme a vu en Abraham. See now, James said he's justified by his works. Paul said he's justified by faith. Vous voyez maintenant, Jacques a dit, il est justifié par ses œuvres. Paul a dit, il est justifié par la foi. But see, Abraham believed God. That's what God saw in him. He believed it. But then when he went to acting as though it was already done, that's what man saw in him. Mais vous voyez, Abraham a cru Dieu. C'est ce que Dieu a vu en lui. Il y a cru. Mais alors, quand il s'est mis à agir comme si c'était déjà fait, c'est ce que l'homme a vu en lui. And that's the same as it is to us, because our works express what faith we have. Et c'est pareil pour nous, parce que nos œuvres expriment la foi que nous avons. But if we're afraid to act on what we believe, then we do not believe it. See? We've got to believe it. Mais si nous avons peur d'agir selon ce que nous croyons, alors nous n'y croyons pas.
Vous voyez, il faut y croire. Abraham's works was expressing his faith he had in God's promise. Les œuvres d'Abraham exprimaient la foi qu'il avait dans la promesse de Dieu. Now, Abraham, remember, he was 90 years old or 100 years old. And Sarah was 90 years old. Maintenant, Abraham, souvenez-vous, il avait 90 ans, 100 ans, et Sarah avait 90 ans. And now they were well stricken in age. Past childbearing had been for many, many years, and they'd lived together as husband and wife since they were young. And no children. Et alors, ils étaient avancés en âge et n'étaient plus en état d'avoir des enfants. Ceci depuis bien des années. Et ils avaient vécu ensemble comme mari et femme depuis leur jeunesse, et pas d'enfants. But yet God told him when he was 75 years old and Sarah 65, you're going to have a baby. And he believed God's promise. He believed it. Now see, he made ready everything for this baby. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, quand il avait 75 ans et Sarah 65, vous allez avoir un bébé. Et il a cru la promesse de Dieu. Il y a cru. Alors, vous voyez, il a tout préparé pour ce bébé. See, that's what God saw when he believed God, and man saw what he did to express what he believed. And that's the same thing it works tonight. The same way it is with us. Vous voyez, c'est ce que Dieu a vu. Quand il a cru Dieu, et l'homme a vu ce qu'il a fait pour exprimer ce qu'il croyait. Et c'est la même chose qui fonctionne ce soir. C'est pareil avec nous. It has been revealed to him. See, it had been revealed to him. So he believed it so and was acting as though it had already took place. Cela lui a été révélé. Vous voyez, cela lui avait été révélé. Alors il croyait qu'il en était ainsi. Et il agissait comme si c'était déjà arrivé. Now, let's just stop there just a minute. Sometimes we misunderstand this. People get emotion, and they try to work on emotion. That won't work. Maintenant, arrêtons-nous juste là un instant. Parfois, nous comprenons mal ceci. Les gens ont une émotion et ils essayent d'agir sur l'émotion. Ça ne marchera pas. Now, I'm like Brother Holzer here. We're old man, and we've been in this a long time, and we've seen the pros and cons and everything. Maintenant, je suis comme frère Gerholzer. Ici, nous sommes des hommes âgés et nous avons été dans ceci longtemps. Et nous avons vu le pour et le contre et toutes ces choses. And praying for the sick around the world and seeing the disappointments of people and seeing the hallelujahs from every side, then all this we learn by. Et en priant pour les malades dans le monde entier, nous avons vu les déceptions des gens et nous avons vu les alléluia de tous les côtés. Alors, c'est par tout ceci que nous apprenons. Now, when the boys, when we started preaching this, Brother Holzer, like they started to swim. Maintenant, quand nous étions jeunes et que nous avons commencé à prêcher ceci, frère Gerholzer, c'était comme lorsqu'on commence à nager. The first thing you know, it used to be that I'd get out and I would, Brother Jack, I've had Brother Brown to walk me on the street night after night to try to get myself around to myself. Premièrement, vous savez, j'avais l'habitude de sortir et Frère Jack, je demandais à Frère Brown de marcher avec moi dans la rue, soir après soir, pour essayer de m'aider à reprendre mes sens. I'd stand there like a little kid splashing in water, seeing visions, and I'd just stay there till Brother Brown. Je me tenais là comme un petit enfant qui éclabousse de l'eau, quand j'avais des visions, vous savez, et je restais simplement là jusqu'à ce que Frère Brown. I remember one night, I never will forget it, up in San Jose or somewhere. He come to wake me up. I hadn't slept for several days, and I didn't know I was talking to the man, but said I told him, started crying, said I'm going home. See? Je me souviens d'un soir, je ne l'oublierai jamais, là-bas à San Jose ou quelque part. Il est venu me réveiller. Je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours, et je ne savais pas que je parlais à l'homme en question. Mais il a dit que je lui ai dit ça. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je rentre chez moi. Voyez?
Well, I said, you can't go home. There's a meeting going on down there. I said, well, I'll be ready in a few minutes to go home. See, just beside myself almost. Eh bien, il a dit, tu ne peux pas rentrer chez toi. Il y a une série de réunions là en ce moment. J'ai dit, eh bien, je serai prêt dans quelques minutes pour rentrer chez moi. Vous voyez, simplement je divaguais, je déraisonnais presque. See, I was a boy then, like you're learning to swim. You know, you splash the water and go across the pool and I'm later. Vous voyez, j'étais jeune à ce moment-là. C'est comme lorsque vous apprenez à nager. Vous savez, vous traversez la piscine en éclaboussant et j'ai réussi. Now, if you learn to swim, more graceful is the stroke, and it don't wear you out so much. Tandis qu'une fois que vous avez appris à nager, le mouvement des bras devient plus gracieux et ça ne vous épuise plus autant. See? That's it. You'll learn how to do it, and cut every corner and make it better, and at more of ease. See? Vous voyez, c'est ça. Vous apprenez comment le faire. Vous prenez tous les raccourcis et vous le faites mieux. Ça devient plus facile. Voyez? A little boy that never walked would try to walk down this aisle here. He'd fall down a dozen times and be wore out before he got there. Si un petit garçon qui n'a jamais marché essayait de marcher dans l'allée centrale, ici, il tomberait une douzaine de fois et serait épuisé avant d'arriver là. But anyone who knows how to walk, an athlete, will walk right down that aisle and never even notice doing it. Well, he had that to start with. That's what he is now. Mais quiconque sait marcher, un athlète, marcherait jusqu'au bout de cette allée sans même y prêter attention. Eh bien, il a dû commencer comme ça, et maintenant il en est là. Well, that's the same way with preaching divine healing or anything else. As you go along, you begin to learn. If you don't learn, there's something wrong. Eh bien, c'est pareil que on prêche la guérison divine, ou pour n'importe quoi d'autre. En chemin, vous commencez à apprendre. Si vous n'apprenez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. See? You've got to learn, and you've got to learn how to accept God and what it really means. Vous voyez, vous devez apprendre, et vous devez apprendre comment accepter Dieu, et ce que ça veut réellement dire. We allow it sometimes to say, well, this guy didn't have enough faith, this guy didn't do this and this. There's a reason there for that. There's a reason. Parfois, nous l'attribuons à ceci. Nous disons, eh bien, ce gars n'avait pas suffisamment de foi. Ce gars n'a pas fait ceci et ceci. Il y a une raison là pour ça. Il y a une raison. Sometimes it's unconfessed sin. You could pour a gallon of oil on a person and scream till you got hoarse. It would never move that devil. No, sir. You've got to confess that. That's what discernment does. Say, go make that right. Bring that out. Quelquefois, c'est un péché non confessé. Vous pourriez verser 4 litres d'huile sur une personne et pousser des cris jusqu'à être enroué. Ça ne fera absolument pas bouger ce démon. Non, monsieur. Vous devez confesser ça. C'est ce que fait le discernement. Il dit, allez régler ça. Exposez la chose. But it's so slow doing that, you see, and then the rest of them get impatient and they say, oh, I never got prayed for. Mais ça va si lentement quand on fait ça, vous voyez. Et alors les autres s'impatientent et ils disent, ah, on n'a pas du tout prié pour moi. But we want to find a way now that what takes place, the real basic of divine healing. Mais maintenant, nous voulons trouver un moyen ce qui se passe, la base véritable de la guérison divine. Now a gift, just like I said last night, a gift is wonderful, but you can't base your eternal destination on gifts. You cannot major on a minor, and a gift is a minor. Maintenant, un don, tout comme je l'ai dit hier soir, un don est merveilleux, mais vous ne pouvez pas fonder votre destination éternelle sur les dons. Vous ne pouvez pas accorder une importance primordiale à quelque chose de secondaire. Et un don est quelque chose de secondaire. And Satan can impersonate any gift God's got. He can make something just exactly like it. See? Exactly. Therefore, we've got to watch that. Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu a. Il peut faire quelque chose qui lui ressemble tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. C'est pourquoi nous devons surveiller ça. Like sometimes I express about shouting. I've seen demons shout. Speak in tongues. I've seen demons speak in tongues.
Sure. He impersonates it. It isn't a genuine, but it impersonates it, you see. Makes it look like it's real. C'est comme ce que je dis parfois à propos de pousser des cris. J'ai vu des démons pousser des cris, vous voyez? Parler en langue. J'ai vu des démons parler en langue. Certainement, il imite cela. Ce n'est pas quelque chose d'authentique, mais c'est une imitation de cela, vous voyez, qui lui donne l'apparence du véritable. And people sometimes who don't know the difference declare this to be real when it isn't real. Et parfois, les gens qui ne connaissent pas la différence déclarent que ceci est véritable alors que ce n'est pas véritable. And the same thing they do by divine healing. They think, well, it's a hocus pocus or something like that. It isn't. Et ils font la même chose à propos de la guérison divine. Ils se disent, eh bien, c'est un tour de passe-passe, ou quelque chose comme ça. Non. It's a genuine, unadulterated faith in what God said to be the truth. C'est une foi authentique, sans mélange, dans ce que Dieu a déclaré être la vérité. And that anchors. And when it anchors, there's nothing going to move it. It's going to stay there. And therefore, cutting these corners. Et cela s'ancre. Et une fois que c'est ancré, rien ne peut l'ébranler. Ça va rester là. Par conséquent, en prenant des raccourcis, Now, faith is a revelation from God. Now, faith is a revelation. Now, that's where I want to stay there just a moment. It's a revelation. or la foi est une révélation venant de Dieu. Donc, la foi est une révélation. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. He has revealed it to you by His grace. It's nothing you did. You didn't work yourself up into faith. You ever have faith, it's given to you by the grace of God. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. And God reveals it to you. Therefore, faith is a revelation. And the whole church of God is built upon the revelation. Et Dieu vous la révèle. Par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'Église de Dieu est bâtie sur la révélation. A Baptist minister told me not long ago, he said, I just can't accept revelation. Un ministre baptiste m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit « Je ne peux vraiment pas accepter une révélation. I said, then you cannot accept the Bible. You cannot accept Christ because He is the revelation of God. He's God revealed in flesh. Therefore, the whole church is built upon divine revelation. » J'ai dit « Alors, vous ne pouvez pas accepter la Bible. Vous ne pouvez pas accepter Christ, parce qu'il est la révélation de Dieu. Il est Dieu révélé en chair. Par conséquent, l'Église entière est bâtie sur une révélation divine. Jesus said to, I believe it was Peter, he said, who does man say I, the Son of Man, am? He's talking to his disciples, and some said, you're Elias, and Moses, or one of the prophets, and Jeremiah. He said, but who do you say? Jésus a dit à, je crois que c'était à Pierre, il a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il parlait à ses disciples. Certains disent que tu es Élie, et Moïse, ou l'un des prophètes, et Jérémie. Il a dit, mais vous, qui dites-vous? He said, thou art the Christ, the Son of the living God. Now the Roman Catholic Church says he was speaking to Peter. Upon this rock I'll build my church. The Protestant said he's building it up on himself. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, l'Église catholique romaine dit qu'il parlait à Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les protestants ont dit, il la bâtissait sur lui-même. Now, they could be right. But to me, both of them's wrong. It was upon the spiritual revelation of who he was. Bon, ils pourraient avoir raison. Mais, à mon avis, les deux ont tort. C'était sur la révélation spirituelle de qui il était. Flesh and blood has not revealed this to you, Peter, but my Father which is in heaven has revealed this to you. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. And upon this rock, the revelation of who He is, upon the revelation He is the Word in the whole, upon this rock I'll build my church,
and the gates of hell cannot prevail against it. It showed the gates of hell would be against it. Et sur ce roc, la révélation de qui il est, sur la révélation, il est la parole, et toute, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Cela montrait que les portes de l'enfer seraient contre elle. Abel, by faith, revelation, no Bible written in those days, but Abel, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice than that which came, which God testified he was righteous. Abel, par la foi, la révélation, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là. Abel, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu. How? By faith. How? By revelation. By revelation, Abel offered unto God a more excellent sacrifice because it was revealed to him that it wasn't fruits of the field, it was the blood. Comment? Par la foi. Comment? Par révélation. Par révélation, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent, parce qu'il lui avait été révélé qu'il ne s'agissait pas des fruits des champs, mais du sang. That's why some people can believe it, and some can't believe it. Some try to make believe it. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent y croire, d'autres ne peuvent pas y croire, d'autres s'efforcent de faire semblant d'y croire. In the audience of people where a prayer line comes through, you'll find some, and they're all good people, we'll say there's some that's trying hard to believe it, trying to work themselves into it. Some just can't do it at all, and others, it just by grace, it's just given to them. Parmi tout un auditoire, lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez certains, et tous seront de braves gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font de grands efforts pour y croire. Ils essaient d'y arriver par leurs propres efforts. Certains n'y arrivent pas du tout, et d'autres, par la grâce, ça leur est tout simplement donné. Now there is the difference. See? That does it. That's the real revelation because faith is a revelation from God. It must be revealed first. Maintenant, voilà la différence. Voyez, c'est ça qui produit le résultat. La vraie révélation, c'est ça. Parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Il faut que ce soit premièrement révélé. Jesus clearly expressed this when he said, "No man can come to me except my Father draws him first, or reveals me to him first." Jésus a clairement exprimé ceci quand il a dit « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement, ou ne me révèle à lui premièrement. » You ought to read that. It's St. John 6:44 to 46. Vous devriez le lire. C'est Jacques ou Jean 6, 44 à 46. They didn't know who he was. They thought he was just an ordinary man. They thought him just to be, as people does today, some prophet. Ils ne savaient pas qui il était. Ils pensaient qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Ils pensaient qu'il n'était, comme les gens le pensent aujourd'hui, qu'un prophète. He was a prophet. He was an ordinary man. But there was more than that. Il était un prophète. Il était un homme ordinaire. Mais il y avait plus que ça. It's like last night speaking, when you get the book, you're going to see maybe a little confusion there of what I said, the two books of life. It's the same book. But one of them is your natural birth. The other one is your spiritual birth. One leads out to the other, and it's just like a stalk of wheat. Tout comme hier soir, en parlant, quand vous recevrez le livre, vous allez peut-être voir une petite confusion là, à propos de ce que j'ai dit. Les deux livres de vie. Il s'agit du même livre, mais l'un d'eux est votre naissance naturelle. L'autre est votre naissance spirituelle. L'une conduit vers l'autre, tout comme une tige de blé. Well, now you talk of me as a living person. But there's a part of me here is that person that must perish. That's the book that the name comes off of. Bon, quand vous parlez de moi en tant que personne vivante. Mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne qui doit périr. C'est de ce livre-là que les noms sont retirés.
But the eternal one, the predestinated one, the elected one, the name never can come from that because it was always on it. It can never be taken off. Mais celui qui est éternel, celui qui est prédestiné, celui qui est élu, son nom ne peut jamais en être retiré, parce qu'il y a toujours été. Il ne peut jamais en être retiré. You'll notice it in the bookstore to save your confusion. You'll find it that way because I think Brother Vale, who put the right grammar to it, reminded me of it today. I said, that's right. Vous remarquerez ça dans le livre. Alors, ça vous évitera cette confusion. Vous constaterez qu'il en est ainsi. En effet, je pense, c'est Frère Vale qui en a corrigé la grammaire, qui me l'a rappelé aujourd'hui. J'ai dit, c'est vrai. Baptists believe there's two separate books, and in one way it is two separate books, and another way it isn't two separate books. Les baptistes croient qu'il y a deux livres distincts. Dans un sens, ce sont deux livres distincts. Et, dans un autre sens, ce ne sont pas deux livres distincts. I'm two separate people. I'm body and soul and spirit. Three separate people, but I'm only one makes me as a being. Je suis deux personnes distinctes. Je suis corps, âme et esprit. Trois personnes distinctes. Mais je suis... Il n'y en a qu'une qui fait de moi un être. There's only real one book of life. Like there was one germ of the wheat that come up through the stalk and went through the toss and out through the husk and into the wheat. Il n'y a qu'un seul véritable livre de vie. De même, il n'y avait qu'un seul germe du blé qui est monté en passant par la tige, puis qui a passé par l'aigrette et à travers l'enveloppe jusque dans le blé. All the way along that you say that's a wheat laying there. It isn't the wheat, it's a stalk, but together it's the wheat. Durant tout ce parcours, vous dites, eh bien, c'est du blé qui se trouve là. Ce n'est pas le blé, c'est la tige. Mais ensemble, cela forme le blé. See? It's the wheat because it's all one stalk, but the wheat is what you're talking about, the grain at the end of it. If the others was a carrier, it must perish. Vous voyez, c'est le blé, parce que c'est tout sur une tige. Mais le blé, ce dont vous parlez, c'est du grain à son extrémité. Les autres parties étaient des porteurs. Elles doivent périr. That's the one place sounds like you can have your name taken off the Lamb's Book of Life. Another place you can't do it. So that's where it is. It's all in that great revelation there which was made known during the time of the seven seals. Et c'est l'endroit où on dirait qu'il est possible que votre nom soit retiré du livre de vie de l'agneau. Et dans l'autre endroit, on dirait que non. Donc, voilà, c'est ça. Tout ça se trouve là, dans cette grande révélation qui a été présentée pendant le temps des 7 sceaux. Why some people can't believe it? Jesus said that no man can come to me except my Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. Alors pourquoi, comment se fait-il que certaines personnes ne peuvent pas y croire? Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. No man can understand who he is or how it is except to be revealed to you by the revelation of God, and then faith in that you act accordingly. See? Nul ne peut comprendre qui il est ou comment c'est si cela ne vous est révélé par la révélation de Dieu. Et alors, vous agissez d'après la foi que vous avez en cela. Voyez? Here we see plainly that God is revealed in Jesus, and only those who were foreordained to see it will see it. Ici, nous voyons clairement que Dieu est révélé en Jésus, et seuls ceux qui ont été prédestinés à le voir le verront. Be sure to read this scripture. I omitted it then. That's St. John 6:44 to 46. I omitted it because I thought maybe we'd have not enough time to go through because that clock up there just keeps moving. Assurez-vous de lire ce passage de l'Écriture. Je l'ai laissé de côté tout à l'heure. C'est Jean 6, 44 à 46. Je l'ai laissé de côté parce que j'ai pensé que peut-être nous n'aurions pas assez de temps pour le lire, à cause de cette horloge-là qui continue à avancer. So, you notice, no man can come except my Father draws him first. And all the Father has given me, they will come. They'll recognize it. Donc nous, remarquez, nul ne peut venir si mon Père ne l'attire premièrement.
et tous ceux que le Père m'a donnés, ils viendront. Ils reconnaîtront cela. No other man can do it. No other person, no matter how good who you are, it's got to be revealed to you. Then you see who Jesus Christ is. Aucun autre homme ne peut le faire. Aucune autre personne, aussi bonne qu'elle soit. Qui que vous soyez, cela doit vous être révélé. Alors, vous voyez qui est Jésus-Christ. Now, here predestinated plan is in plain view. Just as other seed, the Word of God is a seed and must have the ground prepared beforehand. Il a payé pour ta liberté. Alors tu peux l'adorer. Quand je t'ouvre mon cœur, moi je te vois, Seigneur. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, moi je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie coule dans mon cœur. Que le Saint-Esprit coule. Que le Saint-Esprit coule dans ma vie. Oh, que ce soit la prière de chacun de nous. Que ce soit votre prière. Que ce soit la demande. C'est cela notre prière, Seigneur. Coule à moi. Coule, Seigneur. Coule dans mon cœur. Oh, coule. Coule. Seigneur, déverse-toi. Déverse ton esprit dans ma vie, Seigneur. Dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oh, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Oh, et ta vie à chacun coule. Quand je t'ouvre mon cœur, oh Seigneur Jésus, moi quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, que ta parole, Seigneur. Oh Jésus, fais-moi grâce. Encore une fois ce matin, coule à moi, Seigneur. Coule dans ma vie. Oh, coule, coule, coule comme un torrent. Oh, coule, oh, coule comme un torrent. Oh, coule. Dis-le, exprimez cela dans votre bouche. Dites-le, Seigneur, coule dans mon cœur. Coule dans ma vie, Seigneur. Coule dans mon cœur, Seigneur. Oh, si je m'étais où j'apprendrais à écouter, oh, la voix du bon berger. Quand je l'entends, j'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin de t'entendre, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix, Seigneur. La voix du Seigneur. La parole. Le message de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Tu as promis que tu ne m'abandonneras pas. Tu as promis que tu ne nous laisseras pas, Seigneur. Tu es tout ce que notre cœur désire, Jésus. Descends, Seigneur. Remis ta parole dans mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, coule.